On a eu l'heureuse surprise de rencontrer M. Corey Laranger de l'Alberta, qui a parlé à nos élèves, qui a eu une discussion avec nos élèves au sujet justement de l'éducation en langue française avec eux, les différentes réalités au Canada, hors évidemment dans les situations hors Québec. Et donc, Corey a partagé les réalités de l'Alberta avec nos élèves et aussi les réalités de l'historique de l'éducation de langue française, donc de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. C'était très interactif, c'était pas juste Corey qui parlait, c'était des questions aux élèves. Les élèves ont aussi eu la chance de poser des questions à Corey. Donc, c'était très dans les deux sens, donc ce qu'on prône chez les élèves aussi. C'est certain que les élèves avaient été un petit peu préparés à l'avant de l'animation, mais pas une grosse préparation. On avait invité les élèves à explorer le site des Expo sans directive, juste aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce site-là. Est-ce que le site pourrait être utilisé lors de projets ou lors de présentations orales, ou même est-ce que c'est des choses qu'on pourrait vivre avec les classes lors de journées spéciales comme la journée des Franco-Ontariens le 25 septembre, ou là on est dans la semaine de la francophonie, le mois de la francophonie, donc est-ce que c'est des petites activités ponctuelles qu'on pourrait faire avec différentes classes? Donc, les élèves sont venus avec la rétroaction. Je ne suis pas leur enseignante personnelle, c'est M. Pombriand. Donc, ils ont monté ça dans un document Google Docs, parce qu'on est une école qui utilise Google. Donc, les élèves ont donné la rétroaction, puis suite à l'animation, là, l'enseignant va poursuivre avec eux pour différents projets. Donc, ça devient une ressource pour les élèves. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que Corey a posé des questions aux élèves, genre combien d'écoles francophones on a en Ontario. Puis Corey je ne sais pas s'il y avait la réponse ou non, mais a donné l'impression aux élèves qu'il n'y avait pas la réponse. Donc là, les élèves ont comme lancé des chiffres comme ça, puis entre-temps, on a trouvé la réponse. Puis là, Corey a dit, mon Dieu, il dit, juste le nombre d'écoles que vous avez à Ottawa, c'est le nombre d'écoles qu'on a en Alberta. Donc, la réalité comme ça pour les élèves, ce qu'ils connaissent aujourd'hui, donc ils ont pu faire des liens, de dire, oh, juste à Ottawa, on a autant d'écoles qu'en Alberta au complet. Donc, ça a été intéressant de voir qu'ils ont pu connaître la réalité d'ailleurs. Donc, autant qu'ici, on est en francophone, en milieu minoritaire, il y a des endroits où c'est encore plus minoritaire. Donc, et Corey a parlé aussi ça fait pas longtemps qu'on a tous les droits. Donc, les élèves, après, suite à l'animation, on a pu aller encore plus loin avec les élèves. Donc, ça a mis une plateforme autre que moi, ou M. Pombriand, c'était quelqu'un, une tierce personne, qu'ils ne connaissaient pas, qui parlait les mêmes choses que nous. Donc, c'est intéressant que les élèves ont pu voir que c'est pas juste nous à l'école ici qui a ce dialogue-là, c'est les gens aussi de l'extérieur et de d'autres endroits, de d'autres provinces qui ont les mêmes dialogues avec leurs élèves ailleurs. Donc, on a pu parler pourquoi choisir une école de langue française versus un autre système scolaire, ce que vos parents ont vécu, puis pourquoi maintenant aussi, aujourd'hui, on a encore plus d'élèves francophones. On a parlé des familles exogames, l'importance du bilinguisme et de connaître d'autres langues. On a même fait des liens en Europe où est-ce que parler deux langues, c'est typique. Les gens en parlent habituellement 4 ou 5. Donc, se limiter à une langue, on se ferme plusieurs portes, surtout dans le monde de mondialisation. En tout cas, on a eu des discussions très intéressantes et assez poussées pour des élèves de 8e année. Mais sans l'animation virtuelle, je ne suis pas certaine que la discussion aurait été autant en profondeur et tout ça. Ils ont même parlé de leurs études postsecondaires. Donc, ça fait assez intéressant. Des élèves de 8e année qui étaient rendus à se projeter. Donc, moi, je vous encourage à vivre l'animation virtuelle. Ça vous donne une troisième personne dans votre bagage à parler à vos élèves, à avoir des discussions, puis un beau tremplin vers d'autres activités pédagogiques en lien justement avec la francophonie hors Québec.